Alors sur cet atelier cavalerie, là aussi, comme dans les autres ateliers, on a eu 3 groupes, 3 ambiances différentes. Je vais laisser la parole. Oui, vas-y. Bon, je démarre. Bonjour. Sur cet atelier, du coup, la question était quelles sont les qualités essentielles de notre cavalerie pour l'accueil d'un public d'adultes et avec un focus sur le public débutant. De façon assez synthétique, je pense qu'on a été tous d'accord pour, dans une première étape, dire que la cavalerie qu'il nous faut, c'est une cavalerie calme, avec un tempérament adapté à l'accueil de ses publics, pour les rassurer et avoir une première approche qui les sécurise et qui finalement leur permette, dans cette première étape, de franchir le cap de leur début dans l'équitation. Ce qui m'a marqué un petit peu dans les échanges, c'est qu'on a vite évolué sur finalement, il n'y a pas un cheval type, il n'y a pas un public type. Dans toutes nos structures, les clients qu'on accueille, qu'ils soient débutants ou cavaliers avec un peu d'expérience, ils peuvent avoir des attentes différentes, ils peuvent avoir des souhaits différents, une évolution différente. Et ce qui est ressorti, c'est que finalement, on peut parler de modèle de cheval, on peut parler de tempérament, on peut parler d'âge. Et tout ça, c'est un peu notre sauce à nous quand on choisit notre cavalerie. Mais il y avait quand même ce qui ressortait, le rôle essentiel de l'enseignant, notamment à la distribution, qui allait à ce moment-là affecter la cavalerie au cavalier en fonction de la morphologie, en fonction de ses attentes. Et ça me semblait être un élément important qu'on avait dégagé dans nos échanges, ce rôle de l'enseignant qui connaît sa clientèle et qui, à un moment donné, au-delà de toutes les questions de sécurité, d'approche de son public, va pouvoir détecter l'attente de son public vers un cheval peut-être un peu plus chaud, mais pour autant le cavalier saura l'apprivoiser et ça se passera très bien. Un autre qui, par sa morphologie, aura besoin d'un cheval type X parce qu'il sera plus à l'aise dessus. Vraiment ce lien, puisque finalement ce cheval type ou ce client type, on peut le définir, mais je pense qu'on est tous d'accord que dans nos structures, on a un public varié qui peut arriver, d'autant plus en fonction des activités qu'on propose, que ce soit la randonnée, que ce soit l'enseignement classique, que ce soit la compétition, etc. Voilà en quelques mots. Alors, je peux rajouter 2-3 petites choses, nous, par rapport à ce qu'on a vu dans notre atelier. Nous, on a plutôt orienté ensuite notre réflexion sur le dressage du cheval, en fait, par rapport au public. Là, il s'est avéré qu'on avait un cheval qui était a priori très bien dressé en équitation américaine. Et nous, l'enseignante prenait du classique, donc il y avait quelques soucis de compréhension entre l'apprenant et le cheval. Et du coup, la question s'est posée de savoir s'il fallait avoir des chevaux du coup dressés, très bien dressés, pour les donner à un public de débutants, en sachant qu'ils n'allaient pas forcément exploiter le cheval complètement par rapport à son dressage, ou avoir des chevaux peut-être un petit peu moins dressés, et du coup qui seraient adaptés vraiment aux débutants, mais qui ne pourraient pas aller vers un public avec un niveau plus élevé. Voilà, donc du coup, on découlait une question qui était la question de savoir s'il fallait une seule cavalerie ou varier la cavalerie dans une même structure, dans une structure équestre. Voilà. Ouais, ce niveau de dressage était surtout modulé par le fait que le cavalier débutant, par définition, il est imprécis. Donc, le fait de ne pas bien coordonner ses gestes, son équilibre, etc., du coup, l'emploi des aides devient imprécis. Et sur un cheval qui aurait un niveau de dressage important, ça pouvait déstabiliser le cheval. Et que du coup, par rapport à ça, le tempérament prenait le pas sur ça. Nous, c'était aussi surtout ce qui a été retenu, c'est sur la facilité du cheval, enfin, surtout avoir une cavalerie adaptée aux exercices qu'on va proposer justement aux cavaliers, pour que ce soit réussi, pour amener justement notre cavalier à un exercice réussi, en ayant un cheval qui puisse faire ces exercices-là facilement, justement, sans que le cavalier soit en difficulté dessus.
pour lui être un petit peu plus en confiance, entre autres grâce au matériel qu'on peut amener sur le cheval, comme il a été dit précédemment, et aussi grâce au moniteur au milieu de la carrière. Je pense que... Le cheval idéal. On a fait le tour. Le cheval idéal. Mais quelque part, le cheval idéal, c'est suivant les choses, mais dans les clubs, quand on recherche le cheval idéal, j'ai bien peur que certains cherchent le cheval qui va convenir, qui soit bien dressé, sympa, machin, etc. Et d'autres qui vont plutôt préférer le cheval avec un potentiel pouvant gagner en concours, machin, etc. Donc le cheval idéal, c'est quoi? On cherche quoi? Je pense que on a tous dans nos clubs un cheval qui est l'espèce d'ovni qui est capable de tout faire, du débutant au cavalier de compétition. Mais souvent, on n'en a pas 10. Et donc du coup, quand on disait tout à l'heure le cheval idéal, c'est pas de dire qu'il n'existe pas, parce qu'on peut l'imaginer, et puis chacun se l'imagine, puisqu'on a tous un lien avec les chevaux et une particularité. C'était simplement de par la demande de la clientèle, souvent on est aussi obligé d'adapter leurs attentes, et donc le panel de caractère, de tempérament qu'on a dans les écuries permet aussi à l'enseignant d'y répondre dans le quotidien. Et on adapte le niveau de son cheval avec le harnachement? Je ne sais pas si on adapte le niveau de son cheval avec son harnachement, mais ce qui est revenu aussi un peu dans les échanges de cet atelier, c'est que même si on parlait de la cavalerie, on en est revenu aussi au matériel, où on se rendait bien compte, puisque là les chevaux étaient équipés de selles creuses, où parlant du public de cavaliers là débutants, on était aussi dans une recherche de confort, de sécurité, d'un côté un peu pratique, où le cavalier est très bien assis directement, et ça a été noté, même si on ne s'est pas arrêté trop longtemps dessus, puisque ce n'était pas le sujet exact de cet atelier en tout cas. De toute façon, chaque groupe est tombé d'accord dès le début, au moment du débriefing dans le jeu de rôle, sur des chevaux plutôt robustes, permettant un panel de cavaliers plus ou moins légers, plus ou moins grands. Toutes ces questions sur le tempérament, un cheval calme, avec un tempérament gentil, etc. Ça, on est tombé tout de suite d'accord. Ensuite, ce qui était très intéressant, c'est qu'on avait vraiment 3 chevaux différents, et à chaque fois, les mises en situation proposées par les enseignants ont été différentes. Et on a vu, alors moi qui ai eu la chance de voir les 3 ateliers, avoir les 3 chevaux avoir des comportements complètement différents. Il y a un cheval qui a fait l'unanimité avec le premier groupe. Il y a un cheval, le même, qui, avec le deuxième groupe, a été décrété comme étant un cheval inapte au cavalier adulte débutant. D'où, et c'est avec ce groupe-là, où le rôle de l'enseignant et des mises en situation proposées était très importante. Je reviens, il y avait un 3e cheval qui était un petit peu plus grand, avec un physique un petit peu plus raide, un petit peu plus rigide. Le premier exercice était un exercice d'équifun à passer entre 2 barres en U. D'accord. Donc le premier cheval, qui était un cheval de type plutôt Camargue, plus souple, plus petit, a réalisé l'exercice sans aucun problème. Donc le cavalier a eu la sensation de réussite immédiate. Celui qui était sur un cavalier un petit peu plus grand, un petit peu plus rigide, ça a été plus dur de passer. Le deuxième exercice était un petit peu plus ouvert. Donc en fait, voilà, l'échange entre les ateliers, c'est que grosso modo, le cheval de club, avec son niveau de dressage, etc., on le visionne tous un petit peu de la même façon. Sauf que, comme tu disais, on a une cavalerie où effectivement on a 5, 10 chevaux très polyvalents, et ensuite, faut quand même continuer à utiliser les autres, quoi. Donc, et c'est là que la qualité de l'enseignante dans les mises en situation proposées a été la solution finalement qui a été observée dans les 3 groupes. Ok. Jean-Luc ? Oui, par rapport à mon observation, en tout cas de ce que j'ai pu en tirer, et moi je pense que le bon cheval, le bon cheval ou le bon poney, c'est celui qu'on travaille. Et celui qu'on travaille, il ne faut pas oublier aussi que c'est dans les missions de l'enseignant. L'enseignant, il doit être capable de travailler ses poneys, de travailler ses chevaux et de les préparer et de les adapter ensuite au public qu'il a en face de lui. Et le travail, ça consiste bien sûr à
pouvoir monter dessus et à leur amener l'éducation de base, mais ça consiste aussi à les suivre, à les diriger, à les surveiller en cours et à être capable d'adapter son enseignement en privilégiant et en conservant l'éducation basique des équidés, enfin de nos poneys et de nos chevaux en cours. Donc si on n'a pas ce minimum, à mon avis, de connaissances, de compétences d'homme de cheval, en tant qu'enseignant, il est difficile, même si on a un bon cheval au départ d'instruction, il peut se dégrader très très vite et devenir un mauvais cheval dont on va se débarrasser parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc encore une fois, pour moi, je crois que le bon cheval ou le bon poney, c'est celui qu'on est capable de bien travailler chez nous. Néanmoins, un gros club peut avoir un panel de chevaux qui vont des chevaux simples à manipuler jusqu'aux chevaux de compétition un peu chauds, par exemple, et qui sautent fort, etc., qui sont plus difficiles à monter. Et un petit club qui, lui, a 10-12 chevaux, ça va être difficile pour lui d'avoir ce panel et il sera obligé d'utiliser peut-être du matériel pour essayer de canaliser les énergies de certains. Non, j'ai dit une bêtise? Oui. Micro. Après, pour compléter ce que vous disiez, monsieur, nous, au centre équestre à Castres, grâce à l'enseignement de Vincent, on travaille les chevaux beaucoup en longe. Donc, quand on a, par exemple, un cavalier débutant adulte, ou même parfois enfant, moi, ça m'arrive de le prendre en longe. Parce que ce qui est important, c'est que ce cavalier soit détendu pour un premier cours, enfin moi dans mon sentiment. Et donc, quand je travaille avec un cheval en longe, le cheval, il est habitué aux ordres, à la voix. Et donc, le cavalier a vraiment le temps de se détendre sur le cheval. Et une fois qu'il est détendu, au bout d'une demi-heure, 3/4 d'heure, le temps qu'il faut, après, je le lâche. Mais je commence jamais un enseignement sur un cavalier adulte débutant sans un temps de longe. Où là, vraiment, c'est un temps pour lui, pour se mettre avec son cheval. Et nous, au centre équestre, on travaille les chevaux en longe, beaucoup en longe, voire en liberté sur des petits troupeaux de poneys. Mais tous les chevaux sont travaillés régulièrement. Et il y a même, là, on a l'exemple de Chloé qui est là. Ça lui arrive de monter des chevaux de compétition. On la prend en longe au départ. Et ça se passe très bien. Et ça n'empêche pas de trotter, de galoper en longe dans la sécurité. Parce que la priorité, c'est aussi la sécurité. Voilà. Ok. Merci. Merci beaucoup pour... Juste, je rajoute un petit mot, c'est que c'est Michel qui vous a mis les chevaux à disposition pour cet atelier ce matin. Donc, elle n'est pas là parce qu'elle est retournée faire des animations au Grand Club. Je l'en remercie, que c'est pas un gros club qu'elle a, donc elle a des chevaux qui sont aptes à pouvoir faire les ateliers. Alors vous dites certainement oui, bon, on est tous enseignants, on sait monter, certes. Par contre, ces chevaux-là, ils servent tout le temps du congrès pour accueillir le grand club. Et le grand club met à cheval les adultes qui sont non équitants et qui passent sur le congrès. Donc elle est sûre de sa cavalerie, elle est sûre pour pouvoir nous la prêter, nous la mettre à disposition et vous la laisser pour faire les expériences. Et elle est aussi sûre pour mettre des adultes à cheval qui ne sont pas du tout pratiquants. Et ça, je pense que c'est quand même... un paramètre très important d'avoir ça, d'avoir des chevaux sur lesquels on est sûr à 100% et de pouvoir vraiment se dire je suis tranquille. Merci beaucoup pour ce rapport.